Voyons maintenant le troisième exercice de régression linéaire, numéroté 11 dans votre feuille de TD. C'est un échantillon de 8 stations météorologiques dans les Alpes. L'abscisse X, ce sont les altitudes, et Y, c'est la température à midi. Donc on voit que les altitudes vont de 500 à 2500 et les températures de -2 à 10. Je les ai mises ici. Donc on a un nuage de points, bon là évidemment j'ai déjà la droite de régression, qui est assez clairement disposé presque suivant une droite. Donc c'est pas très étonnant qu'on va trouver un coefficient de corrélation qui indique cette corrélation-là. Alors la moyenne 1500 pour l'altitude, 4 pour les températures. La moyenne du produit 3750. J'ai calculé les moyennes des carrés pour avoir les variances. Donc la covariance est négative. Alors ça c'est pas du tout particulièrement rare. On n'en avait pas encore rencontré. Du coup, alors R2 évidemment est positif puisque c'est un carré, mais R est négative puisque la covariance est négative et que les variances par contre c'est toujours positif. Les variances de X 375 000 et 1425 pour Y. Donc R est très proche de -1, bon, son carré est aussi très proche de 1, ce qui laisse supposer donc une relation affine entre la température et l'altitude. C'est assez logique en soi. On va vérifier ça avec la droite de régression linéaire. Donc tous les calculs sont déjà faits. Donc A, on trouve moins 0,06, B 13, ça fait cette droite-là. Donc avec une pente négative, comme le petit A. Quand on la trace, on s'aperçoit qu'elle passe effectivement très près de chacun des points. Le très près, en fait, on peut le calculer explicitement pour chaque point. Donc il y en a deux stations, la 4 et la 8, qui sont carrément sur la droite. Et donc le Y4 moins... donc Y4, c'est la valeur de l'altitude pour cette station, moins ce qu'on obtiendrait si on était sur la droite. Et là, en l'occurrence, comme on est sur la droite, on trouve 0 pour celle-ci. Pour trois autres stations, 5, 6, 7, on trouve plus 1, elles sont 1 au-dessus de la droite. Et puis pour les trois autres, 1, 2, 3, on est en dessous de la droite. La droite de régression linéaire, c'est ce qui minimise justement en fait, le carré de ces distances verticales entre chaque point du nuage de points et la droite. Donc on voit ici que si on fait la somme des carrés, ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 6. Et il n'y a pas moyen de faire mieux, enfin il n'y a aucune droite qui fait mieux que ça. Donc ce que ça indique, c'est à la fois qu'effectivement, il y a une relation forte entre l'altitude et la température. Plus l'altitude est haute, plus la température est basse, et plus l'altitude... oui, c'est ça, de ce côté-là. Plus l'altitude est haute, plus la température est basse, plus l'altitude est basse, plus la température est haute. Mais il y a quand même une petite variation dont on devine à quoi elle est due, parce que les trois qui ont en fait, 5, 6, 7, qui ont une température plus élevée qu'elle ne devrait être, sont justement celles qui sont exposées au sud. Et les 3 qui ont une température plus faible que l'altitude ne leur dirait, sont exposés au nord. Donc c'est effectivement une relation affine entre la température et l'altitude, mais avec une légère perturbation due au fait qu'on est sur l'UBAC ou sur la DRE, le versant exposé au nord ou le versant exposé au sud de cette vallée alpine.